Attends. Faut que je boive, faut que je pisse. Ah putain. Après, c'est bon. Santé, papa. Santé papa. Santé les enfants. On commence par trinquer. Bien sûr. Santé, papa. Santé papa. Santé les mecs. Bon nouvel épisode du podcast. Yes. On dit aux gens où on est quand même. On est Ouais. devant le feu. On est à la maison d'Yvetot. Yvetot, 76 190, capitale du Pays de Caux. La ville où tu es né. La ville où je suis né. Et on se retrouve pour cet apéro, pour ce nouvel épisode du podcast. La dernière fois, on a dit qu'on voulait faire différents points, à chaque fois différentes étapes qui reviendraient à chaque fois. Et la première étape étant, comment ça va papa? Donc, très rapidement, mais je vais vous répondre très rapidement à celui-là. Physiquement, ça s'arrange pas. Vraiment, là, je trouve que j'ai une perte pas mal, en particulier sur la main gauche qui ne saisit plus rien. Donc, je m'aidais quelquefois des deux mains, mais là, maintenant, bras et main gauche, c'est fini. Et à droite, je pince encore, mais bon, pour des choses très légères. Voilà, et puis la moins bonne nouvelle aussi, c'est que vraiment je sens des petites difficultés pour parler. Donc ça, c'est sur le moral, c'est pas bon parce que c'est une nouvelle étape, quoi. On est sur la partie avaler, parler, respirer, quoi. Qui est plus inquiétante. Donc ça, c'est un petit peu plus dur. Donc le moral, forcément, on prend un petit coup dans ces moments-là. C'est le moment où ça baisse un peu, quoi. Et puis donc, il faut repasser dans la partie créative, c'est-à-dire comment remplacer ça. Donc, rendez-vous orthophoniste, rendez-vous avec d'autres médecins, kinés, machin, pour essayer de faire travailler, pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais en même temps, il y a une super bonne nouvelle, puisque Olivier Goy avec les Invincibles, nous a trouvé un nouveau système avec l'IA qui remplace la voix. Bon, je ne sais pas si c'est un peu un raccourci, mais bon. Donc ça, c'est... Donc tu as enregistré ta voix. J'ai enregistré ma voix, il m'a proposé d'enregistrer sa voix, donc j'ai enregistré, et puis le jour où j'ai besoin... mais je pense qu'à travers nos podcasts, on enregistre aussi ma voix, donc je l'aurai un peu partout, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Voilà, donc le reste, tout va bien. J'ai quelques jours avec mes enfants et mes petits-enfants. Et justement, j'ai vu mes enfants, j'ai vu mes petits-enfants, et je vous demande comment vous allez, vous ? Donc tu as décidé, on a cherché la thématique de l'épisode, et donc tu as décidé, parce que c'est toi qui décides de tout dans cette famille. Ouais. Il impose. Tu l'as dit, là, pour l'épisode 2, on retourne la question. C'est pas comment ça va papa, c'est comment nous on va, c'est ça? Voilà. Ah ça va, merci. T'es plus court que d'habitude, ce podcast. Voilà. Qui c'est qui veut commencer? Bah moi. Vas-y. T'as rien préparé. Alors par contre, on va pas bouffer des chips pendant toute la réponse. Bah ça va parce que j'ai des biscuits apéro et j'ai une bière. Non, moi je voulais dire que j'ai passé un petit week-end à Arzon, chez mon papa, avec ma femme et mes deux enfants. Et on n'a pas eu la météo, mais on a passé un super week-end très chargé, en plein d'activités, et c'était super. Ça participe au fait que ça aille bien. Et les filles ont passé un très bon week-end aussi. Elles ont kiffé de pouvoir jouer au badminton avec leurs parents. Puis de voir leur papy aussi, ils étaient contents. Et si la question comment nous on va par rapport à la maladie de notre papa, je sais pas si ça va ça, non? Bah oui. Et je pense qu'il faut, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, pour ceux qui nous écoutent, comment vous avez pris l'événement, l'annonce, le diagnostic. D'ailleurs, c'est quasiment l'anniversaire. On a arrosé les 3 ans le 20 février, 3 ans du diagnostic. Et aujourd'hui, on est le 26. Donc c'était il y a 3 ans pile Voilà. le diagnostic. J'ai voulu sortir une bouteille de champagne. Cathy m'a dit non, écoute, c'est gentil, mais on va arroser ça. Puis sur le coup, juste après, il y a des copains qui sont arrivés. Moi, j'ai sorti quand même la bouteille de champagne. Mais voilà, 3 ans. Âge médian. C'est-à-dire que la moitié des malades sont décédés au bout de 3 ans. C'était le jour même ou pas que tu nous as appelé?
du diagnostic. Je pense que c'est le lendemain parce que je me rappelle que toi, tu étais à Venise. Et j'avais dit, je ne vais pas te bousiller ton week-end. Je t'appellerai un peu plus tard. Mais j'ai voulu... T'as bousillé que la fin. T'as bousillé que la fin. Ouais. Donc, Donc, je vous ai appelé. t'as appelé Pascal en premier. Ouais, tu m'as appelé. Moi, j'étais à la maison. Les enfants dormaient déjà. Bah, tu m'as dit, il faut que je te parle d'un truc sérieux, donc je me suis isolé. Bon, effectivement, le choc, parce que avant, tu nous avais parlé de la maladie de Charcot, mais tu étais assez serein, assez optimiste, parce qu'effectivement, les médecins t'avaient dit qu'il y avait une infime chance, donc du coup, on n'était pas du tout projeté là-dessus. T'avais déjà entendu parler avec papa, toi? Oui, il m'avait dit que quand, ça pouvait être une raison de ces problèmes de bras, de... Fasciculation et de... Ouais, moi, je pense... de- Enfin, je me rappelle pas avoir... persuadé que c'était ça, et mon généraliste me dit pas du tout, c'est absolument pas le maladie de Charcot. Et quand le diagnostic est tombé, bah oui, donc Donc tu m'as appelé, le choc, beaucoup de tristesse et de la peine. Et comme t'es un DA, enfin t'es comme nous, c'est-à-dire que t'aimes pas faire mal aux autres. Donc t'essaies tout de suite de rassurer, de dire non mais attends, voilà, enfin ça peut aller loin pour tout de suite qu'on se retrouve dans un état moins de tristesse quoi. Donc là-dessus, bon j'ai tout de suite, j'ai déjà pleuré. Une fois qu'on est raccroché, parce que c'était vite. Tu m'avais dit qu'il faut qu'on prenne le temps et que toi, tu prennes le temps aussi d'encaisser oui, j'étais en état de sidération totale. totale. Sidération donc, totale, voilà. Et Tu voulais pas qu'on vienne. tu voulais pas qu'on vienne, ouais. Tu voulais pas qu'on vienne te voir tout de suite. Ouais. Et donc, je suis allé le dire tout de suite à Prisca, qui a été aussi sous le choc total, sidération. Prisca aussi, donc ma femme, qui était très triste parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle t'aime beaucoup, beaucoup. Et donc tous les deux, on n'était pas trop à savoir quoi. J'ai tout de suite regardé quand même des vidéos pour comprendre ce que c'était. Le premier truc, c'est maladie de Charcot sur Google, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas fait ça du tout. Ouais. Ah ouais? Ah non. Moi, j'ai vraiment pas envie. Il y a Julie qui connaissait un peu, en fait, moi, plus que moi. Julie, ta femme. Julie, ma femme. Et du coup, Julie m'a expliqué ce qu'elle connaissait. Et je suis pas allé sur Google. Hein. Non, j'avais pas envie. J'ai mis, je pense que j'ai dû mettre au moins 15 jours à regarder le premier truc sur Internet. Ah ouais. Bah, c'est ce que tu nous as dit dans la voiture, parce que du coup, on n'a pas respecté tout ce que tu nous as dit. On est venu te voir directement, ou le lendemain, ou le surlendemain. Alors déjà, papa ne voulait pas le dire à Tristan, il voulait attendre que les vacances se finissent. nous qui avons dit. Nous, on t'a dit, non, bah appelle Tristan quand même, parce que voilà, je pense que comme nous, on devrait le savoir. Et, Donc on t'a pas écouté déjà une première fois. Faut le dire à Tristan. Je croyais, oui, je t'avais appelé quand même. Oui, oui. il l'a appelé. Et finalement, donc on est venu te voir finalement plus vite que tu ne le souhaitais, enfin que tu ne pensais le souhaiter. Et dans la voiture, je me rappelle que tu as dit, vous savez ce que c'est. Enfin, du coup, tu n'avais vraiment rien lu, rien regardé. Ce qui est, enfin, voilà, il n'y a pas de bonne solution, hein, je peux comprendre. Parce qu'après, quand tu regardes, évidemment, tu vois tout de suite espérance de vie, 3 ans. Ouais, puis tu vois les gens en fin de vie, donc tu vois que la partie la pire en fait. Mais moi, j'ai arrêté depuis. Enfin, j'ai plus du tout regardé. Tu vois, même là, il y a eu. Moi, Charles Bietri, j'adore. Ah oui, il y a un documentaire là. Il y a un commentateur dans mon enfance qui était synonyme du foot avec Thierry Gilardi. Et c'était des gens que j'adorais écouter. Et donc là, ils ont fait un reportage sur lui. Oui, je l'ai vu aussi. Je ne l'ai pas vu. Alors j'ai commencé, j'ai pas réussi à le regarder. Ah ouais, Ah bon, bon. je comprends. J'ai commencé. Mais est-ce qu'il c'était sur son passé ou pas sur la maladie du tout, non? Alors, il commence avec ça. Parce qu'en fait, il ne peut plus parler. Et justement, par rapport à l'IA, ils ont refait sa voix.
Et il raconte son histoire, mais forcément. Une histoire professionnelle avant tout, hein. Mais on se recoupait de... Tu l'as vu, toi ? Oui, j'ai vu, ouais. Il revient sur aussi la maladie, sa femme qu'il a, etc. Et puis, c'est aussi une époque, lui, c'est un défenseur de la liberté pour la fin de vie. Donc c'est lié aussi à l'évolution de sa maladie, comment il la vit et comment il voit la fin. Parce que lui, il s'est inscrit en Suisse en espérant que la France le laisse faire tranquillement ce qu'il veut. Voilà. Et donc, revenons quand même. Bah, moi, je sais pas qui t'a appelé, du coup, tu m'as appelé en deuxième, enfin, après, peu importe, mais bah, moi, c'est un moment horrible. J'étais à côté de Barbara, heureusement, ma femme, et qui m'a beaucoup soutenu. Mais j'étais en larmes, dévasté. Tu connaissais ce que c'était, toi ? Non, je crois pas. C'est ce que papa t'a expliqué, c'est ça qui t'a rendu... Ouais, il m'a dit au téléphone, et puis après, je pense que je devais peut-être savoir que c'était grave. J'ai vite googlisé, et puis j'ai vu l'espérance de vie, puis moi, j'étais dévasté. Après, il y a Pascal qui m'a appelé, ça m'a fait trop de bien, parce que je pense que tu devais savoir que j'allais mal. Et alors, là, tu viens de dire que tu avais pleuré, tout ça, mais quand tu m'as appelé, tu avais une voix hyper sereine, posée, enfin voilà. Non, mais ça, Et je ne pouvais pas parler, j'étais au téléphone en pleurs, en sanglots comme ça, et toi tu disais ça va aller, machin, etc. Puis on va aller voir papa, puis voilà. Ça m'a carrément fait du bien. Et après, on y allait tous les... Et en fait, donc là, c'était horrible, mais comme je le dis souvent, ces moments-là, comme dans les enterrements, etc., c'est des pleurs hyper importants. Enfin, chacun vit le truc comme il veut, mais moi, en tout cas, c'est des larmes qu'il faut que ça sorte, et c'est des larmes chaudes et qui font aussi un peu de bien. On se vide. C'est très dur, c'est épuisant. J'étais épuisé. Et après, mais quand on y allait, moi, j'ai trouvé ça génial d'être tous ensemble. Alors, après, moi, ça a été dur pour d'autres trucs que je vais expliquer, mais en tout cas, d'être tous ensemble à Arzon et d'aller te voir, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Enfin, C'était la chose la plus importante. On s'est retrouvés tous les quatre ouais, enfin tous les cinq avec Cathy. Et surtout, te montrer que nous, on sera là jusqu'au bout. Et c'était important pour nous de te voir. Oui, parce que moi, je raisonne pas comme ça. Oui, c'est ça. Moi, j'étais moins chaud que vous, hein, y aller. Et toi, tu posais toutes des questions. Oh, on va faire chier papa. Bah, il me disait qu'il voulait pas qu'on y aille, alors moi, je disais, moi... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je pense d'abord aux autres. Place, Je me dis, qu'est-ce que je vais les embêter avec ça je vais pas être bien, forcément. Je suis en période... tu sais pas ce qui t'arrive. Enfin, si, tu sais, mais tu vois pas comment ça va évoluer, comment... Et donc, je me disais, je vais les embêter, oui. Il fallait faire ça, bien sûr, parce que pour tout le... Et tout le week-end, moi, j'ai pas été triste. J'ai Non, pas eu un sentiment de tristesse. Pas du tout. Sentiment de, voilà, on va... Ouais, bah, dans l'action, on va se battre. Et puis, Ouais. Au retour après le week-end, t'es quand même... Oui, au retour après, mais je veux dire, le moment où t'as vu, en fait, je pense que t'appréhendais, je pense, de nous voir tristes. Oui. Tu voulais pas nous voir, en plus d'être triste. J'aime pas rendre les gens tristes, quoi. Donc là, c'est moi qui suis responsable. Donc, pas responsable, entre guillemets, oui. C'est l'origine de la tristesse. Donc, j'aime pas ça. Mais évidemment, c'était bien de le faire, bien sûr. On revient au premier conseil du premier podcast, de ne pas s'entourer, enfin, au minimum, pour éviter de rendre triste. oui. Rend très triste des gens très proches, mais pas plus. Toi, tu veux dire un peu comment tu as pris les choses, ou du coup, comment tu l'as un peu dit, mais... Bah, je l'ai un peu dit. Comment exprimer ça ouais, c'est la première fois que j'ai senti de la tristesse sur la durée, comme ça, aussi longue, pour quelque chose. C'était un sentiment un peu nouveau, la tristesse, pour moi. Puis en plus, ouais. Et c'était quand même bizarre de se dire, on peut rien faire. Ouais. Parce que tu te dis, avec la famille qu'on a, tu te dis, on peut toujours trouver se battre, quoi. Puis là, Moi, c'était le côté... Ah, mais comme tu vas l'exprimer, évidemment, mais c'est l'injustice. Mais je me dis, c'est abusé. Pourquoi? Enfin, tout le monde doit se dire ça, et il n'y a pas de justice, évidemment, là-dedans.
mais pourquoi il est gentil. Enfin voilà, puis merde quoi. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi comme ça par rapport à l'annonce. C'est trop injuste, c'est... Moi, j'ai pas de sentiment d'injustice. Il y a beaucoup de malades qui l'ont, hein, quand tu vois dans les... Pour deux raisons. D'abord, ça m'arrive à 67 ans, donc c'est le début de la fin quand même. Bon, à 15 ans d'espérance de vie normale, bon... c'est très injuste pour les jeunes. Mais bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que tout le monde va finir par mourir un jour. Donc, que ce soit par ça ou par autre chose, il n'y a pas d'injustice. Tu es malade. Moi, j'ai enterré 2 copains là, cette semaine de mon âge, en 2 mois. Je veux dire... alors, c'est vrai que c'est pas une mort agréable parce que tu perds tous tes moyens petit à petit, mais pour moi, c'est la mort fait tellement partie de la vie que elle arrive comme ça, quoi. Moi, ça, c'était mon deuxième sentiment après. C'est effectivement, maintenant, on a eu la chance de savoir, entre guillemets, de quoi tu vas mourir. Et on a un délai pour ça. Mais le côté. Mais alors ça délai, c'est toujours un truc inconnu. Un délai inconnu quand même, hein, parce que là, Bien sûr, mais Maintenant, on n'a pas le choix quoi, d'obliger de profiter. Quoi. voilà. oui, mais oui. C'est ça. Et aussi te remettre en lumière les choses les plus importantes, les priorités. Ouais. Et tu vois, Prisca a perdu sa maman d'une crise cardiaque. Ben voilà, à très jeune. 55 ans, très jeune. Sans pouvoir se profiter de ce temps-là. Un de mes meilleurs amis, Yassir, pareil, l'année dernière. Il y a des cancers qui sont fulgurants. Bien sûr. Donc, moi, c'était mon deuxième sentiment après l'annonce. C'est maintenant. Mais alors, les cancers fulgurants, c'est affreux, mais c'est fulgurant, donc tu n'as pas la longue tristesse et la longue douleur. Voilà, c'est un peu paradoxal tout ça. À chaque fois que vous me demandez comment ça va un peu plus mal. Ouais. Donc effectivement, c'est jamais agréable de me demander comment ça va, quoi. Donc, c'est la première question de ce podcast à chaque fois. bah oui, mais on le sait. Et j'ai énormément de chance parce que ça va doucement. Donc, il faut rester là-dessus, quoi. Moi, la question, c'est vous et vos enfants. Ouais. Nos enfants, on a tous flippé. Hein. Oui. Pour le coup, on n'a pas des enfants du même âge. Ouais. Donc moi, Clara a 6 ans, Marina 3 ans. Donc Marina, finalement, avait 0 ans. Enfin bref, elle venait d'être née quand voilà. Moi, je vais aller vite sur mes enfants. Clairement, ils vont plutôt bien. Clara commence à plus comprendre que tu as un problème avec tes bras et que voilà, mais la mort, le truc comme ça, pas du tout. Enfin, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de problème. Moi, par rapport à mes enfants, c'est plus pas une crainte, mais plus en fait, c'est plus une déception. Je me dis, putain, leur grand-père est génial, est extraordinaire, il est fou. Et putain, ils vont pas profiter de lui longtemps, quoi. Enfin, tu vois, il y a ce côté de... Là, elles adorent être là, elles adorent te voir. Elles adorent ce que tu fais avec eux, ce que tu leur proposes. T'as un grand-père de fou, on n'est pas là pour en parler, mais tous tes petits-enfants, tu les as reçus à chaque semaine, une semaine entière, tout seul, pendant toutes les vacances scolaires, à chaque fois, pour qu'ils fassent des milliards de trucs. Et je me dis, merde, voilà. C'est là que je vois une injustice. Je me dis, putain... Ah bah, quand tu t'approches de la mort, à l'inverse, c'est que c'est ça qui te touche, qui m'embête plus dans la mort, c'est de ne pas vous voir tous grandir, évoluer. Bah oui. C'est ça le truc. Bah hein. oui. Et donc vous avez des enfants plus grands, donc qui ont aujourd'hui 12 à 15 ans, quoi. Ouais. Donc vous avez flippé, c'est ça? Bah nous, on a retardé le... On s'est posé tout le temps la question, est-ce qu'on leur dit, comment on leur dit, qu'est-ce qu'on leur dit, quand, enfin ces questions-là étaient tout le temps, et on a mis du temps quand même. Alors, puis c'est toi qui à un moment a décidé de leur en parler doucement. Je leur en ai parlé, c'était l'été. Pendant les vacances d'été, ouais. Pendant les vacances d'été, donc, parce que ça ne se voyait pas. Donc, En n'utilisant pas les vrais mots. Ça ne se voyait pas, il n'y avait pas d'urgence à en parler.
Mais à côté de ça, il pouvait vous voir, vous, Oui. un peu désemparé par une personne que je n'ose pas comprendre. Et ça, pour les enfants, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de pire, de ne pas comprendre pourquoi les parents ne vont pas bien. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit ça, ou toi, je ne sais plus. Enfin, il y avait un de vous trois qui m'avait dit, tu sais, Moi, Liam est une éponge Oui. émotionnelle, par exemple, mon grand. Et quand sa grand-mère est décédée, il avait 2 ans. Et comme Prisca était triste, il avait, lui, ressenti Bien cette sûr, tristesse et était, il avait exprimé quand même un mal-être que lui ne pouvait pas comprendre parce qu'il était trop petit. Mais il savait qu'il n'était pas bien. Et effectivement, c'était aussi... ils ont vu que j'étais pas bien le lendemain, j'étais pas en pleine forme. Après l'annonce, ils se sont posés plein de questions. J'expliquais que c'est le travail et tout ça. Mais voilà, donc... comme, comme disait Arthur, nous, c'est effectivement, on projetait la tristesse. Toi, tu projetais la non, de ne pas avoir profité du bonheur que pouvait fournir papy. Nous, on projetait effectivement le fait qu'ils soient désemparés, qu'ils se rendent compte que leur grand-père, qu'ils adorent autant, parce que c'est pas, enfin, je veux dire, ce que tu as fait avec les enfants, à chaque vacances, prendre une semaine tout seul, 4 enfants de 6 à 8 ans, et continuer comme ça, les amener au bowling, au cinéma, à Crobranche. oui, mais Voilà, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. mais là-dedans. eux, ça leur donnait. Mais c'est la du création de bonheur souvenirs. partagé. Enfin bon, oui, mais c'est ça qui a permis aussi que Oui. les 4, par exemple, bon, ils ont 1 an d'écart chacun, tous là, et à chaque fois qu'ils se voient, c'est. En gros, tu serais un mauvais papy, ce serait plus simple. Voilà. soyez un mauvais papy. Autre conseil. Autre conseil, soyez un mauvais papy, comme ça on ne vous regrettera pas quand vous serez malade et presque mort. Et pour rester sur le thème des petits-enfants, puisque tu voulais savoir comment ils vont, on leur a posé la question. Tu leur as posé la question. J'ai hâte d'entendre. On va commencer avec Noémie. 13 ans. La cadette de Tristan. T'as posé quelle question? Vous savez que papy il est malade à la maladie de Charcot. Comment vous allez par rapport à ça? D'accord, carrément. Est-ce que tu entends bien? Mais là, non. Bah, Oui, très ça bien. va, mais je sais que ça raccourcit un peu je sais pas comment dire, Une espérance de vie. son espérance de vie. Et que ça m'a vraiment rendu triste. Mais bon, faut vivre à l'instant présent. Mais bon, ça va, il a l'air pas trop le mal de le vivre. Mais quand je vois qu'il peut plus faire de bateau, qu'il peut plus pêcher, qu'il peut plus faire de golf, tout ça, ça me rend triste forcément parce que il peut plus faire grand chose. Et que ça se dégrade presque sur tout son corps et tout. Voilà, ça me rend triste forcément, mais bon, c'est la vie et il a l'air de bien vivre. Hein. Voilà. Ça va? Ouais. Ouais. Non, j'aime bien entendre ça. On enchaîne. Elsa. Donc la grande de Tristan. Bah moi ça va. Non mais oui ça va. Par rapport à la maladie de papy, c'est un peu compliqué de le voir tout le temps limité. Et j'aimerais bien tout le temps l'aider, mais en même temps je me dis que si je l'aide, ça lui rappelle qu'il est malade et du coup je sais pas trop comment réagir à chaque fois. Et voilà, je sais pas trop, je suis là mais je sais pas. J'ai peur qu'il n'ose pas nous demander et en même temps j'ai peur de trop l'aider alors qu'il peut faire des choses. Enfin, je sais pas. J'y pense pas tout le temps, mais ouais, des fois j'y pense et je me dis. Ça me rend un peu triste de penser à tout ce qu'il peut plus faire maintenant. Parce qu'il pouvait faire plein de choses et tout, et que ça soit tombé sur lui alors que. Mais je me dis que. En fait, je sais pas. Je suis triste, mais en même temps, c'est comme ça. C'est pas. Fataliste. C'est un peu comme nous finalement. Hein. C'est comme ça. Mais oui. Et Sean. Ouais, en fait, il y a un truc qui m'a fait un peu peur, c'est que j'ai vu qu'il y avait un acteur qui était mort à cause de cette maladie. Du coup, j'ai eu peur, un peu plus peur pour papy. Du coup, je me suis dit... Oui, si t'as pas bien entendu, il a entendu qu'un acteur était mort de cette Ah oui, maladie. oui, Et c'est il m'en a Eric parlé. Dane qui est Ouais, il y a oui. pas longtemps là qui est mort. Donc je resitue un tout petit peu.
Il m'en a parlé, je lui ai dit qu'effectivement, il y avait des gens qui décédaient de cette maladie, mais qu'on ne savait pas au bout de combien de temps, quoi. Du coup, bah, j'ai eu peur, un peu plus peur pour papy. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai essayé de faire tout pour l'été, qu'ils vivent, pense pas plus à la maladie. Moi, j'ai essayé aussi de pas trop penser. Parce que pour moi, en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé, à part les moyens de transport, etc. Mais sinon, la maladie de papy, je la vis pas assez bien, mais je me dis que c'est comme ça et on n'y peut rien. J'aurais aimé que il ait pas cette maladie, parce que comme tout le monde, je pense. Mais la maladie, je pense, elle n'aide pas beaucoup du tout. Par exemple, je dois prendre des pailles pour boire. Encore, je pense, quand mettre la table, etc., ça c'est normal, juste comme ça. Mais par exemple, nous demander déjà de mettre les linges, etc., ça, je pense, c'est dû à sa maladie. Et du coup, voilà. Mais il sait plus faire à manger. Et quand tu parlais de l'acteur qui est mort de cette maladie-là, c'était cette semaine-là? C'était Ouais, c'était il y a pas Eric longtemps. Dane, c'est ça? Ouais. J'ai vu son nom aussi, ouais. Il a joué dans un des films que j'aime bien. C'était Bad Boy. D'accord, ok. Et du coup, t'as pensé à papy en voyant ça, quoi. Ouais. Ok. Quand j'ai entendu il est mort à cause de la maladie de Charcot, je me suis dit, papy aussi, il a la même chose, pas exactement les mêmes. Parce que je pense pas qu'il. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'il avait. Parce que lui, papy, je crois, c'est les bras. Mais pour lui, c'était peut-être autre chose, je pense. Mais ça m'a quand même fait un peu. Pas exactement peur, mais je me suis un peu inquiétée pour papy. Parce que je me dis qu'il y a des gens, ils meurent de ça tous les jours. Du coup, j'ai pas envie qu'il soit sur la liste dans les prochaines années. C'est Ils sont extraordinaires, non? c'est extraordinaire parce que ils ont déjà la notion complètement que la mort, elle est partout. Enfin, C'est comme ça. C'est comme ça. Mais La mort, il fait partie de la vie. Bon, évidemment, ça rend triste. Ça rend. On ne sait pas comment vivre ça, mais bon, voilà. Mais je pense qu'il y a le côté, c'est aussi le côté qui nous faisait peur, comment ils vont réagir et tout. Mais il y a aussi qui considèrent, comme il y a 2 générations d'écart, ils considèrent que C'est normal. considèrent que les vieux, c'est normal qu'ils Bah ouais. qu'ils dépérissent en fait. Évidemment. Oui. Et en fait, moi je me rappelle de Elsa ou Noémie, je sais plus. Quand on n'a pas utilisé les mots au début, on a dit papy il va avoir de plus en plus de mal à porter, il va de plus en plus devoir nous aider, on a juste dit des trucs comme ça. Il y en a une des deux qui a dit il est vieux quoi. Bien sûr. Vous parliez, vous avez tous senti un sentiment d'injustice. Il n'y en a pas un qui a parlé de ça. Hein. Non, c'est comme ça, ils disent c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie, normal, c'est la vie, ils ont dit ouais. Une fleur, ça fane. La vie fait partie, la mort fait partie de la vie. Dans tous les animaux, ils ont perdu des poules, ils ont perdu des chiens, des chats. Ma grand-mère maternelle, rapidement, elle était en fauteuil, etc. Mais c'était pas normal. Pour fauteuil, quoi. Ça Voilà, nous rendait elle pas était- triste. Ça Non, nous rendait elle était pas comme triste. ça, quoi. Ouais. Elle était comme ça. Après, là, on parle parce que 3 ans après, tu parles, tu marches, Oui. tu as juste perdu l'usage de tes bras. Pour revenir à l'annonce et après annonce, Ouais. moi j'étais persuadé que tu partais dans 3 ans. C'était C'était l'âge moyen et ça. Donc, je veux dire, il faut se remettre. Là, on dit Oui, ça non, parce t'as que complètement raison. Oui. on a énormément de chances que ça soit lent. Mais moi, il y a 3 ans, c'était dans 3 ans, il faut que je fasse le maximum de choses avec papa. Que les enfants aussi fassent le maximum de choses avec leur papy. Créer des souvenirs. Pour se créer des souvenirs, pour se souvenir de tout ça. Et d'ailleurs, je crois qu'on a passé toutes les vacances possibles à Arzon. Même, alors tu vois, Prisca, elle a dû... on n'est pas allé à la Réunion pendant 3 ans pour pouvoir profiter d'être avec toi et ainsi de suite. oui. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'était un changement total qui faisait qu'on avait peur. Maintenant, c'est pour ça qu'on se donne un peu plus de liberté parce qu'on voit vraiment les choses venir et ainsi de suite. Non, mais ça sera sans doute différent. Pour rebondir sur ce que tu dis là, ça sera sans doute différent quand je pourrai plus parler, quand j'aurai une bonbonne d'oxygène derrière moi, etc. C'est vrai que pour l'instant, ils ont
C'est vrai, je peux plus les conduire où je veux, je leur demande de l'aide tout le temps. Non, en vrai, non, ça Non, sera pas ça sera différent. différent. Ça sera progressif. Ouais. Ça Oui. sera... Je pense que ça sera plus triste pour nous, beaucoup plus que pour eux. Mais regarde, enfin après, bon, j'ai pas le rapport avec ma grand-mère maternelle que, à mon avis, eux, ils ont avec toi. Mais de la voir de plus en plus mal, de plus en plus, voilà, ça m'aurait rien fait, quoi. Enfin, Oui. je la vois dans son lit médicalisé, etc., aidé, machin. Ça me faisait rien. Je pense que j'avais cet âge-là, peut-être 8-9 ans, peut-être un peu plus jeune, mais je pense pas. Ça sera dur pour nous, beaucoup plus que pour eux, je pense. Donc tu voulais rebondir? Oui, je voulais parler des femmes, parce que je pense que, voilà, je disais, Barbara, ma femme, a énormément aidé au moment de l'annonce, Oui. et après. Ce que tu disais sur Priska, qui n'a pas été à la réunion pendant 3 ans, pour être sûr qu'on profite de papa. Moi, Barbara, c'est carte blanche depuis cette Oui, annonce. c'est ça, C'est si on peut passer une seconde avec toi, c'est bon, il n'y a pas de problème. S'il faut passer un mois, voilà. Et avec plaisir, parce que c'est pas du tout la corvée, parce qu'elle t'aime beaucoup et qu'elle t'adore, elle est très touchée par ce qui t'arrive et voilà. Mais et du coup, pour nous, ça va, je pense. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, en tout cas, grâce à elle, quoi. Ça, parce qu'on est Oui, carrément soutenus oui. et voilà. Bah, moi, Prisca, clairement, t'es son deuxième père. Hein. Bon. T'es Je suis très, très important pour elle. Hein. flatté. T'es très, très important. Flatté, je vois pas pourquoi, mais enfin. Bah, Bah, on voit tous pourquoi, hein, mais si toi tu vois pas, tant pis pour toi. Mais non, mais c'est parce que tout ce que tu fais, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu as toujours fait pour les autres, c'est par esprit que les autres soient heureux. Et pas pour toi. Et donc, du coup, cette gentillesse naturelle que tu as héritée de ta grand-mère, enfin ta maman plutôt, ta Oui, grand-mère, oui, tout à fait. et puis de prendre ses enfants à elle, voilà, elle a une confiance infinie, pardon, sur te donner ses enfants qui sont ses perles rares, quoi. Donc, non, elle a été toujours aussi un soutien incroyable pour qu'on se voit, pour qu'on passe du temps. Et je crois même qu'elle était presque plus triste que moi. Ah bon, t'étais pas triste là? Ah, t'étais triste à combien, toi? Moi, à 8. Et toi, Julie, elle était triste ou pas? non, je lui ai rien à foutre. T'es son 4e père, ouais. Bah, Julie, ça fait 28 ans que t'as comme beau papa. Ouais. Julie, c'est pas comme Prisca, plutôt dans les émotions un peu plus cachées. Oui. Mais quand tu dis 100% ouvert, enfin ça c'est clair et net. Jamais elle me dira, si moi je dis là j'aimerais bien aller voir mon père, qu'on déplace toute la famille, jamais. Genre, j'y ai même pas réfléchi, tu vois, c'est parce que tu l'as dit, je m'en rends compte, parce que je me dis que, enfin, connaissant Julie, de toute façon c'était déjà comme ça. Bon, en fait, ça devait durer 3 ans aussi, mais là, ça va durer plus longtemps. Non, donc, je pense que. Elle va peut-être pas être comme ça. Elle va Bon, peut-être là, pas être comme ça. Non, je plaisante. je veux dire que. Et pour nous, c'est hyper important, quoi. Bah, évidemment. Et puis c'est ultra naturel, comme tu dis, t'as pas forcément réalisé. Moi, en vrai, je l'ai réalisé en préparant un peu le podcast, en vrai. Enfin, que ça coule, ouais, non, y a pas de souci. Et puis même le podcast, par exemple, bon, c'est un peu une galère, tu vois, faut qu'on soit tous les 4 au même moment, au même endroit. Donc, c'est rare. Bah, les mamans, elles vont gérer les enfants, etc., elles vont s'arranger. Enfin, c'est tout bête, mais ça peut sembler normal pour des gens, mais c'est trop bien. Donc oui, il y a les enfants et les femmes aussi. Hein. Les femmes qui t'aiment aussi, qui vont être très tristes, qui sont très tristes de la situation. Ouais, c'est sûr qu'elles font entièrement partie du truc. Hein. Oui. de l'enveloppe tristesse 100%. Oui. Parce qu'en fait, pour revenir à la question, comment ça va? Et là, on est parti du point de départ, c'est-à-dire l'annonce. Et moi, la question qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous allez depuis 3 ans, parce que je sais pas vous, mais c'est comme ça. C'était un truc que je voulais. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Ouais, c'est un truc que je vais prévenir. Et moi, donc très dur au début, on l'a dit, l'annonce, évidemment, c'est horrible. Moi, je crois que le plus dur, ça a été les premières semaines et les premiers mois.
Parce que, alors que pourtant, c'était le moment où tu étais le plus physiquement en forme. Mais par contre, dans la tête, c'était. Je vais te dire ce que moi je voyais en tout cas. Mais j'ai l'impression que tu étais ultra mal. Et je te voyais les yeux noirs. Puis, tout ça, on le voyait parce que tu avais des maux de ventre énormes au début à force de te. Tu avais la boule au ventre de cogiter, de projeter dans ce qui t'arrivait, etc. Et moi, c'est ce qui me faisait. C'est te voir malheureux qui me faisait le plus mal parce que c'est. Tu as toujours été, je pense que Pascal et Tristan vont être d'accord avec moi, à la fois évidemment le mec qui se plaint pas parce que là c'est un peu ton héritage familial, ton éducation, je me plains pas, etc. Donc tu t'es jamais plaint. Et là, tu pouvais pas faire autrement, même si tu te plaignais pas. En fait, on le voyait dans tes yeux, dans ton corps que ça n'allait pas, quoi. Et du coup, t'es devenu, t'es passé de ce rock-là, de ce repère-là, le gars qu'on appelle dès qu'on a un problème, etc., à celui qui a besoin d'aide. Et encore, tu demandais pas d'aide à l'époque, mais celui qui est vulnérable, tout d'un coup. Et qui est faible, et qui est, en tout cas, qui va être faible, et qui est dans le besoin, etc. Et du coup, moi, c'est un peu un monde qui s'effondre. C'est tout d'un coup, j'étais. T'as plus ce truc au-dessus de toi qui Ouais, te... voilà. Je dis, ah merde, il est. Puis bon, moi, j'ai plus ma mère aussi, donc il y avait ce côté aussi. Alors, pour le coup, je prenais pas le truc comme une injustice. Je me dis, putain, après ma mère, mon père, il n'y a pas de ça du tout. Mais c'est juste que. Et en vrai, l'histoire de ma mère est importante parce qu'au moment où j'ai perdu maman, t'as été ultra important aussi, t'étais carrément là, et puis voilà, genre impeccable, quoi. Il y avait pas de. T'étais mon rocher contre qui me tenir quand j'allais pas bien, quoi. Et donc ce rocher s'est un peu éclaté ce moment-là, et ça a duré ce premier week-end où on t'a vu un petit peu, la boule au ventre, le machin, et puis les premières semaines, les premiers mois où psychologiquement, c'était très dur, et on le voyait dans tes yeux, quoi. Et après. Ouais, ça a duré 3 bons mois, ouais. Ouais, c'est ça. Avant que la sidération se remplace par d'autres choses. Bah voilà. Et du coup, moi, je trouve que puisque là on parle de nous et pas de toi, mais du coup, comment je l'ai ressenti, c'est que quand s'est passé cet état-là, en fait, ces 3 mois, je trouve que c'était presque douloureux de te voir. C'est-à-dire que. Clairement. Ah oui, ça, Pas moi du tout. Enfin, Ah ouais Ouais, c'est. en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que là, je peux agir. Parce Oui. que tu n'es pas bien psychologiquement, là, je peux t'aider. Physiquement, je ne peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Alors, si, je peux t'aider à trouver des solutions, ainsi de suite, mais je ne peux pas t'aider à. Toi, t'as bien encaissé le fait de le voir très mal. Ah oui, enfin. Non, mais c'est bien. Hein, psychologiquement. Psychologiquement, ouais. Oui, parce que je savais que je pouvais aider. Moi, je me rappellerai toujours des parties pêchées, il faisait froid, et tes mains, et donc il fallait mettre la ligne et tout, puis tu n'arrivais plus à mettre la ligne. Et là, tu as tout de suite dit non, mais attends, là, c'est bon, j'ai perdu mes doigts. Enfin, ça se voyait, non, tu ne l'as pas dit, mais je me suis dit, tiens, et là, il se dit, je perds mes doigts. Moi, je dis, attends, c'est bon, il fait froid. Moi, si j'ai froid aux mains, c'est normal. Tu vas voir, on va revenir et tout ça. Et c'est là où je peux agir. Et c'est là où je peux te rassurer, je peux t'aider, attends, on va le faire. Et c'est ce qui s'est passé, je me rappelle très bien. Tu m'as Sorti de ta noirceur. sorti de la noirceur, parce que, oui, effectivement, je me disais, tu vois, mais c'était les premières, c'était au début. Oui, c'est les premiers symptômes, oui, les premiers, pas les Donc, symptômes, mais les premiers. et c'est vrai que le froid m'avait engourdi encore plus, et j'étais paniqué. Tu m'as fait du bien, tu m'as rassuré, puis tu avais pris le bateau en main et tout. Enfin, Ouais, puis on a géré. Mais tu vois, c'est là où c'est pour ça que moi, ces moments-là, ça a été. C'est normal qu'il va pas bien, donc c'est un fait. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille bien, et être plus là. Ouais, non, moi, c'était différent. Mais par contre, c'est les moments où il se dégrade, enfin, moi, c'est cet été où j'ai eu le plus de tristesse. Parce que cet été, je t'ai vu perdre des vraies facultés que je voyais pas. Et c'est là où. et c'est là, très bien. Hein, Et c'est là, très bon. et c'est là. Et c'est là, et c'est là, et c'est là. Et c'est là, pardon, excuse-moi, j'ai coupé. Non, mais c'est là que j'ai eu effectivement cet été où effectivement là il y a les sujets physiques qui arrivent.
Et après, voilà, je rebondis et puis après on essaie de trouver des solutions. Mais Donc effectivement, c'est plus la régression physique factuelle qui ouais. va t'attrister plutôt que de voir papa très triste par rapport à cette perte de... Ah, c'est marrant ça. Ah ouais, quand elle est triste, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas, mais c'est pas ça qui Non, mais m'affecte. tu te mets, Mais là, oui, parce que là, tu as plus le contrôle et que tu peux... tu te mets dans la créativité, c'est-à-dire aussitôt tu te dis il faut que je trouve, que je l'aide à des solutions, à des... Ouais. Par exemple, quand je t'ai dit, mais tu te rends compte, j'ai plus pouvoir, excusez-moi, me torcher le cul, c'est toi le premier qui m'a dit, mais attends. Hein? Tu mettras des couches, c'est Non, que- oui, hein. non, pas du tout. Il m'a dit, mais attends, tu es japonaise, tu verras, c'est génial et tout. Oui. Ouais. Tu vois, aussitôt, tu es dans le. Quand il y a une tristesse, tu trouves le. Mon côté ingénieur, trouver des solutions à des problèmes. Il y a un problème, il doit y avoir une solution, il doit y avoir un Voilà, truc. donc tu te mets, et c'est pour ça que ça me Et c'est va vrai. bien, parce que. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, au fait, je connais pas ce truc-là, c'est vrai, c'est une solution. Et c'est effectivement, j'ai fait aussitôt et c'est une solution géniale. Et même un Donc- plaisir maintenant. Donc, hein? Et même un plaisir Ah maintenant. bah écoute, Et on rappelle que cette émission est sponsorisée par Boku. Achetez Boku. et donc, c'est vrai que toi, tu te mets aussitôt dans le mode créatif et le mode solution. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était douloureux de te voir au début, donc t'as fait... Ouais, Il y moi, avait un c'est- peu de ça. Bah, là, moi, alors, moi, je suis pas comme Pascal, je dirais que c'est un peu encore différent de toi, mais moi, c'était enfin, plus ça va, mieux je le vis. Ouais, C'est moi aussi, progressif. Je suis d'accord. Et en fait, avant, à chaque fois que je te voyais, en fait, quand je t'avais au téléphone, tu étais quand même. Alors, tu as eu la partie difficile des premiers mois dans ta tête, là. Bon, ça, on l'a tous vécu difficilement. Mais après, les mois qu'on suivit au téléphone, comme d'habitude, tu étais positif et tout. Et oui. Oui, il faut que les gens sachent que c'est un peu pas un mytho, mais qui va toujours rassurer. Et voilà, donc du coup... Et en fait, quand je te voyais au téléphone, Ouais. ça allait. Et par contre, quand je te voyais ici, quelques jours, en fait, je bloquais Ouais. sur toi tout le Ouais, temps. ouais, Je bloquais sur toi, Ouais. sur ta tronche, Ouais. sur ce que tu Ouais, t'énervais à qu'on pas arriver à galérait. faire. Et à chaque fois, je voyais un truc qui avait dégradé par rapport à la fois d'avant, parce qu'on se voyait pas tous les jours. Et j'aimais pas ces moments-là. Ah, ouais, Ah, je les aimais ah, pas. ouais, je te Ouais. vois, pareil. Je les aimais pas. Je me disais, mais en fait, c'est con, c'est que c'est au moment où je vois mon père que c'est moins bien. Bah, putain, mais c'est exactement ce que je voulais dire et ce que quand j'ai préparé un peu le truc, je me disais, il y avait ce paradoxe, cette urgence de profiter. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on profite. On ne sait pas quand ça va se finir. Et en même temps, ces moments-là, je pense que Sont les c'était plus pas durs. si long et si nombreux. C'était surtout le début, mais c'était très dur. Enfin voilà, et du coup, je me disais, putain, il faut qu'on profite. Il devait y avoir peut-être le premier séjour ou le deuxième à Arzon quand on est venu, où vraiment, tu avais le côté un peu de dégradation physique et vraiment, tu étais noir, les yeux noirs, tu n'allais pas bien, tu avais mal au ventre. Et je me dis, putain, effectivement, c'est pas des bons moments, entre guillemets. Quoi. Ouais. Ça, c'est fini. Mais moi, c'est aussi, c'est pas forcément le regard et tout, c'est aussi le fait de voir la maladie, en fait. Enfin, tu vois, de la voir en vrai. Dans la réalité. Toi, quoi. tu vois que y a ça, il peut plus le faire. Ouais. Tu le vois, donc c'est plus enfin, tu vois, on en parle et tout, tu le vois, quoi. Et ça, c'était... Et je pense que c'est une question de temps et d'habitude. Moi, aujourd'hui, je le ressens plus, ça. Tu Enfin, ressens plus ça. Oui, enfin, tu dis, ah merde, il est là, bon, ouais, mais c'est tout. quoi. Je le ressens plus. Tu vois, j'ai passé le week-end avec toi. Je bloque beaucoup moins sur ce que tu n'arrives pas à faire. Je bloque moins sur ton. Enfin, en fait, peut-être qu'inconsciemment, je me dis que toi, tu t'y es fait et que du coup, je m'y fais aussi. Enfin, tu vois, du coup, et puis, de toute façon, c'est comme ça. Enfin, c'est comme tout, le temps fait que tu absorbes les choses, toi. Donc, Bien sûr. Ouais, puis aussi, on se parle beaucoup. On se dit, enfin, bon, on dit pas tout, mais enfin, comme là, ce qu'on s'est exprimé, mais on exprime beaucoup de choses, tu vois, parce que nous, la plus grosse complexité qu'on avait quand on te voyait, c'était de savoir, est-ce qu'on t'aide ou est-ce qu'on te laisse faire? Ça, c'était le dilemme à chaque fois. Carrément. Est-ce que si on t'aide, tu as peur d'être assisté, donc du coup, tu vas déprimer. Par contre, si on t'aide pas, bah, tu vas galérer et tu vas déprimer parce que tu n'arrives pas à faire. C'est ce que disaient les enfants tout à l'heure. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Mais ça, c'est un peu de ma faute, c'est parce que je refuse toujours un peu l'aide,
pour plusieurs raisons, pour pas embêter les autres toujours. Ouais, toujours. Alors que bon, ce qu'ils attendent qu'une chose, c'est d'aider, mais ça, j'ai pas complètement encore intégré. Mais ça, c'est beaucoup mieux. Tu as carrément évolué là-dessus. Et je pense qu'il faut qu'on profite de ce podcast, parce que quand même, on parle de nous, mais il faut qu'on parle aux gens. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont malades, peut-être un peu, toi qui as un peu d'expérience, sur le fait d'accepter de l'aide? Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que tu as passé une étape dans l'acceptation d'aide, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, ça y est, ça veut dire qu'il... En fait, par exemple, tu as mis du temps à accepter, ne serait-ce que de te mettre une chemise ou un manteau, puis à bout d'un moment, voilà, c'est automatique, c'est bon, on t'aide à la mettre. C'est bon, et c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus simple pour toi. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens là-dessus? Et essayer de faire au max tout seul le truc, tant qu'on peut le faire. Après, vraiment, ça dépend un petit peu des caractères, parce que ça fait aussi plaisir de se prouver que tu peux encore faire, tu vois. Après, si c'est une galère infinie et que tu brûles toute l'énergie que tu avais le matin dans un truc, c'est ce que je suis encore en train de faire par moment, parce que je n'ai pas complètement adapté encore, tu vois. Quand je vais aux toilettes, ici, je passe un quart d'heure sur mon lit à remettre ma ceinture, alors que tu m'as dit 2 secondes avant, si tu as besoin, Je te reboutonne. je suis là, tu me demandes. Ouais. Donc, je n'ai pas encore... Et je suis au bout Et de- moi, je sais que tu es en train de te tortiller sur ton lit, et je me dis, bah, il me demande pas. Donc, Donc voilà. là, il ne faut pas faire comme moi, ça c'est sûr, mais je ne peux pas dire autrement parce que je suis foutu comme ça et c'est idiot parce que ça a 2 effets pervers. C'est le premier, c'est que moi je me crève à faire des trucs et 2, vous êtes... Bah oui, on a envie de t'aider. vous avez envie de m'aider. Et je pense que ça, c'est un truc que tu as Mais moi, découvert. c'est une névrose chez moi, enfin c'est un problème... Alors que tu m'as dit il n'y a pas très longtemps que tu avais fini par comprendre que les gens voulaient aider. Mais oui, mais je me suis fait engueuler par une copine, une voisine que j'adore, Catherine, une autre Catherine, qui m'a dit, je suis vexé, tu vois, tu m'aimes pas, c'est pas possible. Tu me demandes jamais d'aide, tu m'appelles jamais pour me dire... bon. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand tu vas accepter l'aide, ça peut être un peu dur pour toi, je comprends, une histoire d'honneur et de dignité, mais en vrai, il va y avoir un moment, je vais pas dire charnel du tout, mais, Non, mais, intime qui va se passer entre 2 personnes avec une autre personne qui ne serait pas arrivée auparavant, et du coup, ça va créer un lien aussi avec une autre personne. Moi, je me rappelle d'un moment sur la plage à Arzon, je sais pas si tu te rappelles, tu faisais encore du bateau à ce moment-là, mais il fallait que tu mettes un gilet. Ouais. Et je suis carrément nul, donc j'étais censé te mettre le gilet, je sais pas comment Oui, ça se puis il y a mettait. quelqu'un qui s'est Et approché de nous. t'étais énervé, tu commençais à te mettre en colère, un peu, presque un peu contre moi. Enfin, genre, on n'y arrivait pas, Oui. alors qu'on devait passer un bon moment. Il y avait toujours ce truc de faut qu'on profite, qu'on passe un bon moment, mais il y a ce truc de ça se passe pas bien. En plus, en vrai, je pense qu'on allait certainement, c'était un peu ta dernière sortie, quoi. En gros, tu pouvais plus Oui, faire de oui, bateau, il oui. fallait ranger un truc, voilà. Donc, c'était pas très agréable. Et un mec passe, un vrai marin, il fait ah non, c'est pas comme ça que ça se met. Puis papa, il s'excuse à moitié en disant je suis désolé, je peux pas utiliser mes bras. Puis le mec, il me dit non, il n'y a pas de problème, puis il s'en fout en fait le gars. Puis il t'aide, et puis vous discutez 5 minutes, ouais, machin, et c'était super. Ouais, Un bon moment, et fin de l'histoire, et voilà. Ouais, je sais pas. Puis il y a aussi le fait qu'il faut que je bouge, quoi. Il faut pas que Oui. j'entretienne ce que je peux encore faire. Sinon, j'ai vu un nouveau kiné que je vais voir maintenant toutes les semaines. Donc je lui ai raconté un peu les trucs, et il m'a dit, je lui ai dit j'ai beaucoup de chance parce que c'est une évolution lente. Il me dit d'après ce que vous me dites, c'est pas de la chance. Bah, je lui ai dit si. Dis non, parce que vous êtes hyper actif, enfin vous continuez à faire plein de choses, le plus possible, et c'est grâce à ça que vous êtes mieux. Bon. Oui. La théorie, peut-être pas, mais, Il y a un peu de vrai, mais je un peu de pense vrai. que Il y en a un peu peut-être de vrai. il faut, parce que c'est facile hein, aussi de se mettre dans la... Enfin, c'est facile. Oui et non, mais je veux dire, c'est plus facile physiquement de rester assis et de demander de l'aide, ça c'est sûr. Mais il faut que je bouge encore le plus possible, quoi. Bon, ça, De toute façon, le c'est- muscle se construit dans l'action, donc il doit pouvoir lutter dans l'action aussi. Enfin, Voilà. c'est pour- Et si je veux entretenir ce qui me reste, je me dis, il faut pas que je commence à... C'est comme ceux qui marchent, qui commencent à marcher avec difficulté et qui se mettent dans un fauteuil. Ben après, une fois qu'ils sont dans le fauteuil, ils ne marchent plus du tout, quoi. Parce que... C'est la solution de facilité, mais
Voilà, on a sauté. Non, on n'a pas sauté parce qu'effectivement, mon entourage, effectivement, attend de moi que je demande de l'aide. Et vous, les enfants, ne savent pas trop comment s'y fait. Oui, non, mais. Et au début, moi, je disais, de toute façon, je vous m'aidez pour éviter que vous soyez toujours dans l'attente, savoir est-ce qu'il faut que je l'aide ou pas. C'est si je vous demande, si j'ai besoin d'aide, je vous demande. Sauf que je ne sais pas demander. Donc... Mais donc du coup, maintenant, moi, je prends l'initiative directe. Oui, C'est-à-dire qu'on se pose, je ne pose plus la question, laisse-moi faire, je vais le faire. Ouais. Et je suis bien content. Tout à l'heure, il fallait que je branche une prise. Je ne sais plus brancher une prise parce qu'il faut à la fois serrer et pousser. Bon, je ne sais plus qui était, c'était toi ou je ne sais plus. Attends, je vais le faire. Puis en vrai, c'est un peu égoïste. C'est que je pense, enfin moi, c'est égoïste. C'est que j'aime pas devoir galérer. J'ai pas envie de te voir là comme ça, avec ton bras galérer. Je me dis, attends, mais je vais le faire, le pauvre quoi, fais chier, merde. Cathy me dit exactement la même chose que vous me dites. Là. Elle me dit, mais je préfère t'aider que de te voir dans la galère. Et à la limite, c'est beaucoup plus facile pour elle, comme pour vous, que je demande systématiquement de l'aide, etc. Parce que mais je vais y arriver. Mais... Jamais on t'a aidé, n'importe qui, je pense, sur cette terre, t'a aidé en soufflant. En disant, oh, chier. Ah si, quand on était ado. Oui, mais depuis ton diagnostic, on aime t'aider parce qu'on t'aime tout court. Et du coup, après, on comprend que c'est difficile de demander de l'aide. Mais en tout cas, puisque ce podcast est autour de nous, et pas de toi, parce qu'on va arrêter un peu parler de toi, nous, ça nous fait du bien de t'aider, en tout cas. Et que tu nous demandes de l'aide. Il faut que j'enregistre Donc, ça, voilà, ça je pense que ça peut être un conseil pour les gens aussi, je pense que des aidants, nous on n'est pas des vrais aidants, parce qu'on est... En fait, faut que moi j'ai fait un travail sur moi, sur ces genres de trucs-là. C'est que si tu arrives à te mettre à la place de l'autre, c'est... Toi, quand on te demande un petit coup de main et que tu peux nous rendre un service pour un truc que tu maîtrises d'un niveau, tu étais ravi de le faire. Là, c'est exactement réciproque. C'est juste ça, en fait. C'est exactement ça. En fait, tu es un peu trop égoïste. Tu penses qu'à toi et tu penses pas aux autres qui pourraient prendre du plaisir à faire les choses. Mais non, mais tu as raison. Mais c'est vrai. Non, mais... Est-ce qu'on a suffisamment répondu à ta question ou pas? Ou est-ce que d'autres veulent te dire des choses Alors, non, moi je tiens à dire aussi que... Alors, l'annonce de ta maladie m'a aussi boosté professionnellement. C'est-à-dire que donc tu étais un entrepreneur à succès. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre. Mais après, effectivement, le risque était important. Et puis j'avais acquis un niveau de vie assez intéressant qui m'empêchait peut-être de prendre des risques. Et ça m'a fait dire, bah tiens, là c'est fini. Il faut que tu profites de la vie, il faut que tu profites d'aller au bout de tes rêves. Aussi, à Prisca, ça l'a aidé aussi à dire, bah tiens, vas-y, fais ce que tu crois, booste ça et pas de regrets. Donc effectivement, il y a 2 ans, j'ai créé ma propre entreprise qui est aujourd'hui florissante, marche très bien. Donc je suis très content, mais effectivement, je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, je ne sais pas si je l'aurais fait. Et après, comme tout... Oui, tu fais des liens entre les choses sans trop savoir, mais c'est vrai. Hein, mais ça m'a boosté. Ouais. Et puis, en tout cas, à tous les gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais maintenant, c'est parce que voilà, la vie est courte. Enfin, moi, j'ai eu vraiment un... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais persuadé que tu allais mourir dans les 3 ans. Et je voulais absolument que dans les 3 ans, j'ai fait le maximum de choses. Ouais. Et la fenêtre de 3 ans de papa, c'est devenu ta fenêtre de 3 ans. Ouais, c'est ça. De tout ce que je dois faire pour aussi lui montrer que j'ai fait plein de choses qui... Et c'est clair qu'on rentre dans une autre temporalité. Ah oui, c'est un truc de fou. Moi mon rapport au boulot a changé, mais à l'inverse. Enfin, c'est con, c'est diffusé ce que je dis, mais le boulot a toujours été secondaire de toute façon dans ma vie. Mais en gros, tu es prioritaire aujourd'hui. Enfin bon, évidemment, il y a mes enfants et ma femme, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... comment dire sans me faire virer non mais voilà. Bah, le dis pas, je le comprends. Non, mais voilà. En fait, je me dis, en gros, je sais que je vais rester à France 3 Normandie jusqu'à la fin de ma vie. Attends, je vais rester jusqu'à la France 3 Normandie jusqu'à la fin de ma vie.
quand mes filles seront grandes et quand peut-être un jour tu seras plus là, je vais bosser comme un fou, je vais mettre tout mon talent dans ma boîte, etc. Mais là, tout de suite, t'es prioritaire. Donc voilà, je préfère. Voilà, ça a changé ça en tout cas. Ça a Ouais. changé ça. Comment tu Ouais. t'es rattrapé là? Oh là 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 là. Non, non, ça sera peut-être coupé au montage. Oui, ça sera coupé au montage. Non, mais ça remet un cadre dans tes priorités. Après, moi, créer ma boîte, c'était pas pour. J'ai pas une boîte, j'ai pas créé ma boîte pour devenir riche et mettre toute mon énergie là-dessus. C'est aussi pour avoir la liberté de pouvoir suivre mes enfants, Oui, de oui, c'est pouvoir, sûr. qui font plein de Mm. choses. Non, De puis, pouvoir aller à papa, voir papa. C'est ce que tu allais dire là. C'est rendre papa fier et comme le fait de voir que tu réussis, il est content. Du coup, comme tu sais qu'il est content, t'es content. Oui, et puis j'hésite pas à lui envoyer toutes mes dossiers, mes contrats, mon business Auquel je plan, comprends mon rien, tableau de parce que c'est bord. un domaine. Alors, si, Oui, mais si, un compte d'exploitation, c'est le pas code de problème. d'exploitation, tu connais, voilà, donc du coup, tu peux me donner des Mais, conseils, et puis je sais que ça va et t'intéresser, puis- et voilà, donc... Ah bah c'est passionnant de te suivre, mais c'est passionnant de vous suivre tous les trois. Attends, vraiment, là... Oh, vous êtes incroyables. C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Il dit oui. Bon, à part, vous C'est ne m'aidez pas beaucoup, mais bon... Alors du coup, on n'a pas du tout suivi le plan Alors, il y avait un sommaire. des points qu'on doit aborder à chaque Non, mais podcast. c'est un épisode un peu particulier. Ah, dès le Si. deuxième. Bah, on a fait le point santé de l'épisode, c'était notre santé à nous, Voilà. psychologique. Le jeu, j'ai pas fait de jeu. On fait un petit jeu. Bon, allez. Ouais, vas-y. Un petit jeu. Mon jeu, c'est un peu lié à, entre guillemets, cet épisode où tu prends tes nouvelles de tes fils, de ta famille. Donc, on voit bien qu'on est dans une ambiance familiale saine et belle et on s'entend bien. Et donc, à l'inverse, moi, je vais vous poser des questions. Je vais vous poser une question sur des histoires familiales. Donc, c'est l'inverse de nous. C'est-à-dire que ça va être des gens qui ont une histoire familiale pourrie. Par exemple, donc Britney Spears a une sœur qui s'appelle Jamie Lynn Spears. Elle a eu un problème avec sa Tesla. Et elle a même dit à Elon Musk que c'est pas normal. Et dans Tesla, il y a cela. Il y a cela, c'est vrai, bien joué. Elle a eu un problème avec sa Tesla. J'ai envie de vous dire c'est quoi son problème avec sa Tesla. Et vous pouvez me poser des questions pour essayer de trouver. Quel problème elle a eu Quel problème elle a eu avec sa Tesla? Bon, est-ce que c'était un problème de moteur? Est-ce que c'est un Non. rapport avec Britney Spears? Non, C'est un rapport avec le père de Britney Spears? non. C'est Un un rapport avec Elon Musk? C'est un rapport mécanique? C'est mécanique. C'est un côté voiture mécanique, entre guillemets, ouais. Démarrage, elle n'avait pas démarré. Elle a Non. jamais su la démarrer. Non. Elle a non, fait la c'est voiture autonome. misogyne. La voiture autonome. Non, Elle a mis de l'essence dans le réservoir? non. Mais c'est un truc genre. C'est lié au moteur ou pas? Est-ce que c'est lié au moteur? C'est lié à ce type de voiture. Un moteur électrique. Oui. C'est un rapport avec l'électricité. Non. C'est quoi Chargement. une des particularités des moteurs pas de bruit, des voitures ça fait pas de électriques? Oui. Et du coup, elle a cru qu'elle avait pas démarré parce que. Non. Mais il s'est passé quelque chose. Elle dit aussi. Elle a écrasé Elle a écrasé ses chats. Elle a écrasé Ah, ses c'est chats. chat, ouais. Parce que les chats l'ont pas entendu. Exactement. Et du coup, elle a dit que Tesla a tué ses chats. Voilà. Et elle a dit à Elon Musk, c'est pas normal. Bon, par contre, c'est très triste pour les chats. Oui. Donc la Tess, et c'est là, tue. La Tesla, c'est la tue. C'est très bon. Tu l'avais fait exprès? Non. Ah si. Dans le montage, tu vas faire croire que tu l'as fait exprès. Il y a quelqu'un qui a eu en 2007 6 mois de prison pour trafic de drogue. C'est un peu marrant parce que sa sœur, voilà. C'était en 2007. Attends, 2007. Rachida Dati. Rachida Dati. Comment tu sais ça, toi? Bah, parce que je connais très bien Rachida et qu'elle Ah, c'est était une copine? très embêtée avec ça. Ouais. Ah, c'est ça le procédement? Non, c'est pas ça le procédiment. C'était en 2007. C'est pour ça qu'elle était devenue ministre Elle était garde des Sceaux à ce moment-là. de la Justice. Et son frère a eu des problèmes avec des problèmes avec la justice. Donc ça, tu fais ce podcast pour empêcher qu'elle soit J'ai mère juste de- tapé de- frère, sœur, problème. sur Ouais, Google. voilà. Mais il a été condamné. Il a été condamné. Bah ouais, Ouais. donc Bah, il n'y pas eu de a, problème, mais il y a alors, c'est aucun quoi jugement dans ce que je raconte. Je dis juste, c'est con. Elle est ministre de la Justice et son frère, il a des problèmes. Donc voilà. Ça sera pas dans le montage. Non, ce serait pas dans le montage. Non, mais en vrai, j'ai essayé de trouver des trucs où la famille, c'est pas ouf pour comparer avec la nôtre.
Bon, alors on est pour... Bon, tu sais, il y a des sujets pas ouf chez nous aussi. Oui. Non, non, Entre nous, ça va. non, C'est vrai que j'aurais pu faire ça. non. Bon, on a plus de bière. Ouais. On arrête là, non? Allez. Bah, santé papa. Santé, papa. À la prochaine. Hein. À la prochaine. Santé, papa. Papa. Santé, les enfants.